Donc nous sommes chez le Rav Shaya et derrière vous allez voir, vous voyez le bureau du Rav Shaya et nous sommes avec Monsieur Ferlet qui a travaillé avec le Rav Shaya pendant près de 30 ans. Alors racontez-nous un petit peu ces 30 ans. Commencé à travailler, à faire des séminaires avec l'association Oraïta. Le Rav Shaya a travaillé un peu avec l'association Oraïta. Et après, dans les années, je ne sais plus, un peu avant 2000, on a créé, moi et mon épouse, l'association en France avec quelques personnes pour créer une association. On a créé l'association Les Havas. Les Havas, et de fil en aiguille, on a monté leshavas.fr avec Benjamin Médamour. Il y avait au début des cassettes, après il y a eu des vidéos, et après, parallèlement, avec le Rav Shaya, on a réalisé je ne sais plus combien de séminaires en France. Le premier dans les années 2000, dans le plus grand hôtel de Lyon, qui était l'hôtel qui est à côté du parc de la Tête d'Or, un hôtel très très moderne. Et de fil en aiguille, on a fait des séminaires pour les célibataires. On a fait des séminaires dans des hôtels près de Lyon, dans des hôtels un peu plus loin de Lyon, à la campagne, dans les dômes, avec des étangs, dans des cadres magnifiques. Et ça marchait bien les séminaires? Ça marchait bien les séminaires. Faut voir le Rav Shaya comment il se donnait. D'abord, il y avait les conférences. Les conférences, tout le monde était ébahi par ce qui leur exposait. Et puis, il y avait les repas. Il y avait le Motzei Shabbat. Il y avait le Melavé Malka, avec des danses, avec le Rav Shaya qui jouait du piano. Fallait voir comment il se donnait. Mais dans les repas, il ne mangeait pas. Il était à la table avec des gens. Il discutait, il passait son temps à discuter. Il ne mangeait pas. Dans les séminaires, il ne dormait pas. Parce qu'on discutait jusqu'à 1h, 2h du matin avec des gens. Il se donnait à fond dans ces séminaires. Après, on a fait des galas. Plusieurs galas à Paris. Je me souviens, on était avec vous. Eliyahu Hassan était avec nous, avec Jérémy Guess, avec comment il s'appelle? Bon, on a fait des galas à Paris, on en a fait un à Tel Aviv. À Tel Aviv, oui, je me souviens très bien. Bon, après, quand le Rav Shaya n'a pu plus se déplacer, parce que l'ambiance n'était plus à se déplacer, il avait eu le conseil des rabbinim de ne pas quitter Israël. Donc, on a continué à gérer, on a fait les galas, on a arrêté les galas, et on a continué jusqu'à il y a 2-3 ans à gérer les entrées des fonds et envoyer les fonds à la yeshiva. Voilà. Et là maintenant, ma foi, on l'a perdu. C'est triste, on est tous tristes d'avoir perdu un homme qui s'est consacré cœur et âme. Corps et âme. Ah. Je ne sais pas si vous savez, mais après les séminaires, il ne venait pas tout de suite à la yeshiva. Il avait besoin de 2 jours de repos intense. Il dormait. Ça l'épuisait, il donnait toutes ses forces. Il maigrissait de 3 kilos à chaque séminaire. Il maigrissait de 3 kilos à chaque séminaire. Ah oui, c'est pas étonnant. Un match corps et âme pour... Le séminaire, le trajet en avion, il n'y avait pas de vol direct, donc c'était une escale, c'était... Messirut Nefesh. Je comprends. En tout cas, Baruch Hashem, ça a donné ses fruits. Merci beaucoup, Monsieur Ferlet. Dieu vous bénisse. Avec plaisir.